Donc, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Lamed Vav, Bezrat Hashem de Maseret Iruvin. On en était, je vais remettre un petit peu dans le contexte, puisqu'on en était au milieu d'une sugia très importante, une des sugiotes très importantes dans Maseret Iruvin, c'est-à-dire que ce n'est pas directement qu'en rapport avec Iruvin, mais ça parle de toutes les notions de Safek de Oraita, Safek de Rabbanan, Chazaka. Donc, on a commencé un petit peu à parler de ça hier, et là, on va continuer sur ce sujet-là. Alors, on en était, nous, techniquement, on en était à la Daf Lamed Moudbet. Concrètement, on en était là-bas. 7-8 lignes avant la fin de la page, je vais ramer de Oraita à de Oraita les Rabbi Meir. Alors voilà, je vais remettre un petit peu dans le contexte de quoi on parlait. On avait vu dans la Mishnah, donc la Mishnah qui avait démarré dans Daf Lamed Moud Aleph, qu'une personne qui avait un Hérouv, sur lequel il y avait un doute, par exemple, c'était de la Trouma. Il y avait un doute sur si cette Trouma elle était devenue Tméa après l'entrée de Shabbat, auquel cas, à l'entrée de Shabbat, elle était encore bien, donc c'est un bon Hérouv, ou alors elle est devenue Tméa avant l'entrée de Shabbat, donc ce qui veut dire qu'à l'entrée de Shabbat, ce n'était pas un bon Hérouv. Donc on a vu dans la Mishnah, sur ce cas-là, que d'après Rabbi Meir, on interdisait. On avait dit Khamar Gamal, on avait dit que tu avais le droit d'utiliser que la partie commune aux deux troumim, entre le troum de ton hérouv et le troum de là où tu étais à l'entrée du Shabbat. Et on avait vu l'avis de Rabbi aussi qui disait que c'était Kacher, Safek, Hérouv, Kacher. On avait vu que, comme ça, Rabbi aussi pensait. Voilà, on s'est arrêté sur ça. Maintenant, après la Gemara, elle s'était étonnée sur le fait que Rabbi Meir, il avait dit que dans le doute, on aille la Khumra, alors que normalement, on a déjà vu un cas où Rabbi Meir, il a dit que tout ce qui est Tum'a des Rabbanan, on va la Kula. Et la Gemara avait répondu que Rabbi Meir pensait que Troumin, c'était de Oraita, et donc c'est pour ça qu'il a été Mahmir. Très bien. Après, la Gemara, elle avait dit que... voilà, donc comme ça, la Gemara avait conclu, on s'est arrêté sur ça. Grosso modo, on s'est arrêté sur ça. La Gemara avait fait une petite parenthèse avec Mekadrin. Bon, on ne va pas revenir sur ça. Bon, en tout cas, en gros, on s'est arrêté sur ça, que Rabbi Meir pensait que ce qui était Mideoraita, on va à la Khumra. Maintenant, après, ce qu'il faut préciser ici, c'est qu'on n'est pas simplement en train de dire que ça fait que d'Oraita la Khumra, comme on a l'habitude d'entendre, ça fait que d'Oraita la Khumra, ça fait que de Rabbanan la Kula. Là, c'est un petit peu plus pointu que ça, puisque là, ici, on parle d'un cas où il y a... Hop, le voilà, Ethan. Voilà. Le voilà, Ethan. Il y a Ethan qui est entré. Voilà, on vient de démarrer, donc tu n'as pas raté beaucoup. J'étais juste en train de refaire réintroduire de quoi on parlait. Donc on parlait de la notion de Safek de Oraita. Comment ça fait que Rabbi Meir, d'un côté, il avait dit que le Troum, dans le doute, si on avait un doute quand est-ce qu'il était devenu Tamé, par exemple la Trouma qui était devenue Tméa, on ne savait pas si c'était rendu Tméa avant Shabbat ou après Shabbat. On avait dit que d'après Rabbi Meir, c'était le Hérouv, il n'était pas soul. Alors l'Agmal avait expliqué pourquoi, parce que Rabbi Meir, il pense que le Troum, c'est de Oraita. On est donc dans le doute, ça fait que d'Oraita la Khumra. Donc là, j'étais en train d'expliquer qu'en fait, le sujet ici de la Sougia, ce n'est pas simplement le principe général qu'on a l'habitude de dire, ça fait que d'Oraita la Khumra. Parce que effectivement, ça fait que d'Oraita la Khumra, ça on le connaît. Mais là, c'est plus pointu que ça, puisque ici, il y a ce qu'on appelle une notion de Chazaka. Il y a une Chazaka. La notion de Chazaka, c'est une notion très importante qui nous dit, la Chazaka, ça veut dire comment on peut appeler ça en français ? Présomption comme ça, c'est-à-dire le fait que le pré-état. En fait, normalement, la Torah nous dit qu'on va d'après la Chazaka. Ça veut dire quoi qu'on va d'après la Chazaka? C'est-à-dire qu'un état qui était connu et qui était vadaï, eh ben, on va essayer de le prolonger au maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Tu as un doute si cet état il a changé, ben, prouve-moi qu'il a changé. Tant que tu n'as pas de preuve que cet état il a changé, on considère qu'il n'a pas changé. Donc c'est pour ça que la Chazaka, elle nous dit que finalement, ce hérouv, il était tahor de la même façon qu'à l'entrée de Shabbat. Enfin, de la même façon qu'au tout départ, il y a un jour, il était tahor. Pareil, on aurait plus tendance, grâce à la Chazaka, à dire qu'il continue à être tahor le maximum de temps. Or, Rabbi Meir, il nous dit que dans ce cas-là, on va d'après le Safek d'Oraita la Khumra,
et on dit que même s'il y a une chazaka, on est mahmir. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là où Rabbi Meir il dit qu'il y a une chouma. Maintenant, l'Agma, on en est à Ramé de Oraïta les Rabbi Meir. L'Agma va poser une objection, ou on va voir un autre cas où Rabbi Meir il a parlé aussi sur un safek de Oraïta. Et cette fois-ci, Rabbi Meir n'a pas été autant mahmir que ce qu'on a dit sur le Hérouv. C'est quoi le cas? C'est le cas, c'est une Mishnah, ça c'est une Mishnah dans ma Sechet Taharot. D'accord? Une Mishnah qui est. C'est une Mishnah dans ma Sechet Taharot. Naga Bechad Balayla. Ve'eno yodea im chayim met. Un type, il a touché une personne, d'accord, dans la nuit. Donc, il n'a pas vu si la personne a été vivante ou a été morte. Il ne sait pas si la personne elle est morte ou elle est vivante. Donc, Nafkamina Pachout, c'est que si jamais elle était morte, au moment où il l'a touchée, ben, il est mémet. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se lève le matin, on met ça au maître, le lendemain matin, il voit qu'il est mort. Donc, il ne sait pas au moment où il a touché, s'il a touché à un état où il était vivant, ou il a touché à un état où il est mort. Rabbi Meir Metaya et Chachamim Metamim. D'après Rabbi Meir, c'est Tahor. Et d'après Chachamim, on dit non, c'est Tamé. Pourquoi? Parce que Chachamim, il considère que chez Kol Atmeot, Keshaat Metziatan. Toutes les Tumot, on les considère comme l'état dans lequel tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé mort, et ben on va considérer que tu l'as touché mort. Donc c'est l'inverse de la Chazaka, si tu veux. C'est en fait de regarder l'état dans lequel tu as trouvé le mort. Ça, c'est la vie de Chachamim. Mais en tout cas, Rabbi Meir, lui, il dit que c'est Tahor. Donc la question qui se pose, c'est comment ça fait que Rabbi Meir, d'un côté, il nous a dit que dans le Troum, on va la Khumra, et là, on va la Kula. Alors que par rapport au point que je vous ai dit, par rapport au point de la Chazaka, a priori, il y a autant de Chazaka dans le cas de Troum que dans le cas du type qui est retrouvé mort. Parce que dans le cas du type qui est retrouvé mort, de la même façon que il était vivant il y a 24 heures, ben, on va considérer qu'il est le maximum de temps possible vivant. Donc moi, la personne, quand elle l'a touché, normalement, d'après ce qu'il a dit Rabbi Meir sur le trouble, ça n'aurait pas dû être bon. Et là, Rabbi Meir, il nous dit qu'on considère qu'il est Tahor. Donc ça ne va pas. Clair ou pas? Très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit que… Non, c'est juste un truc. Enfin, moi, je comprends Rabbi Meir, le deuxième cas, mais dans le premier cas du Troum, en quoi c'est autant une chazaka? Bah, il y a une Chazaka qui est de dire que de la même façon que hier, ce morceau de Trouma, il était Tahor, bah, il continue à être Tahor le maximum de temps possible. C'est ça la Chazaka. La Chazaka, c'est de dire que l'état initial se prolonge le maximum de temps possible. Joseph, j'ai l'impression que tu es en train de parler, mais on ne t'entend pas du tout. Tu nous parles, Joseph? Tu m'entends? Très très loin, on t'entend. Je sais pas. Donc, Rabbi Shmuel. Ouais. Donc la Chazaka ici, elle se maintient avec Rabbi Meir. C'est la même chose. C'est le même cas, mais sauf que dans un cas, Rabbi Meir, il est Mahmir, dans l'autre cas, il est Mekel. Oui, je ne comprends pas. Mais là, Rabbi Meir, il est Mekel dans la Chazaka où il dit que quoi qu'il arrive, cette personne, hier, elle était vivante. Hier, elle était vivante, donc lui… Il maintient la dernière Chazaka qu'il y avait avant de découvrir la nouvelle Chazaka. Avant d'avoir le doute, il retient l'état avant d'avoir le doute. Il y a un Chazonish qui explique qu'en réalité, puisque au départ, il y avait un état qui était batouar, qui était le fait que la personne, elle était vivante. Après, c'est vrai que tu as une Chazaka, si tu veux, inverse, de dire que voilà, maintenant, devant mes yeux, elle est morte. Donc, a priori, il y a 5 minutes aussi, elle était morte, il y a 10 minutes aussi, elle était morte, etc. C'est aussi une genre de chazaka dans le sens inverse. Mais vu que la première chazaka, elle a précédé la deuxième chazaka, si tu veux, qui arrivait par la suite, donc, à chaque fois qu'il y a une chazaka, elle me règle le problème. Donc, finalement, j'ai plus de safek pour pouvoir dire que mon safek va être tranché grâce à la deuxième chazaka. Mon premier safek, il a été réglé par la chazaka de départ. Donc, Rabbi Meir, il est cohérent, du coup. Ben non, puisque d'un côté, Rabbi Meir, il me dit que dans le cas de la terouma, je considère qu'il a été tamé très tôt, alors que là, je considère qu'il est mort très tard. Parce que c'est quoi le cas de Rabbi Meir? Le cas de Rabbi Meir, c'est un cas de hérouv que tu as fait avec de la terouma. Tu te demandes quand est-ce que ce hérouv-là est devenu tamé. Est-ce qu'il est devenu tamé avant Shabbat ou après Shabbat? Donc, d'après Rabbi Meir, si on aurait dû considérer la même logique, on aurait dû dire qu'il est devenu tamé après Shabbat et que ce hérouv, il est valable. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Et là, on dit que non. Okay. Alors, voilà, il y a Joseph qui rentre. Voilà. Très bien. D'accord.
Voilà, est-ce qu'on entend maintenant? Vas-y, parle. Toujours la même chose. Hein. Ton téléphone est tombé dans l'eau, non? Non, non, c'est l'ordinateur. Ah, l'ordinateur. Bon. Ok. Bon, alors j'y vais. Alors, je continue un petit peu. Alors, donc là, la question, la Sira, elle est claire. D'un côté, Rabbi Meir, il te dit que dans le doute, on est Mahmir, et là, dans le doute, on est Mekel. Dans les deux cas, c'est la même chose, c'est un Safek d'Oraita, et dans les deux cas, il y a une Chazaka. Donc, pourquoi dans l'un, tu vas plus d'après la Chazaka, et dans l'autre, tu vas plus être Mahmir comme tous les Safek d'Oraita? Alors, au début, la Gemara a proposé une réponse, et Rabbi Armia, il propose une réponse qui est un petit peu, on va dire, on ne comprend même pas comment il a pu dire une chose pareille. Il y a des grandes discussions dans les Rishonim, comment comprendre sur Rabbi Armia. Nous, on va le comprendre à notre niveau de façon pas shoot. C'est qu'en réalité, Rabbi Armia nous dit que notre Mishnah, en réalité, il y a une trouma sur laquelle on a un doute, quand est-ce qu'il y a eu la touma, Mishnatenu she'aya alea sheretz kol ben hashmashot. On parle d'un cas où il y avait sur la trouma un sheretz, donc quelque chose qui l'a rendu tamé, qui était là depuis l'entrée de Shabbat, depuis l'ashkia jusqu'à la fin de Ben Hashmashot. C'est-à-dire qu'en réalité, cette terouma, c'est sûr qu'elle est tméa. Alors l'agma, tout de suite, elle saute sur Rabbi Armia, elle dit, je ne comprends même pas ce que tu es en train de me dire. Nous, on est en train de dire que ce n'est pas un cas de Safek, on est en train de dire que c'est un cas de Safek, sur lequel Rabbi aussi il dit que c'est Tahor. D'après toi, si on parle d'un cas où il y a Vadaï, un sheretz, pendant tout le Ben Hashmashot, qui est sur la terouma, normalement, il ne devrait pas y avoir de lieu de se poser une question. C'est clair que dans ce cas-là, la terouma, elle est tméa à l'entrée de Shabbat, et donc ce hérouv-là n'est pas valable. C'est ce que nous demande tout de suite la Gemara. La Gemara dit Iachi, Behal, Ema, Rabbi aussi, Safek, hérouv, kacher. Dans ce cas-là, Rabbi aussi, il a dit que Safek, hérouv, c'est kacher. En réalité, les Rishonim, ils expliquent tous qu'en réalité, Rabbi Armia, il n'avait pas fini de répondre à sa question. Il n'avait pas fini d'expliquer sa réponse. En réalité, il comptait dire ce que Rabbi et Rabbi Yosef vont dire tout de suite. Rabbi et Rabbi Yosef, comment ils expliquent d'Amre Tarvayou Acha, Bishte, Kite, Edim. Déjà, entre parenthèses, je ne sais pas si vous voyez sur le Shaya, Alea, Sheretz, Kol, Ben Hashmashot, il y a une petite étoile de Rabbi Akiva Eger, je ne sais pas si vous voyez dans la Gemara. Et en fait, Rabbi Akiva Eger, il pose une question, et sans rentrer exactement dans la question précisément, mais en tout cas, on connaît Rabbi Akiva Eger, il a toujours l'habitude de poser des questions, et quand il pose des questions, c'est connu de Tsari Chiyun Gadol. Il pose des questions, et quand il n'a pas de réponse, il dit que Tsari Chiyun ou Tsari Chiyun Gadol. Des fois, il dit même Tsari Chiyun Katan. Mais là, le Rabbi Akiva Eger, il pose une question, et il dit encore plus que ça, il dit Hachem Yair Enai. Que Dieu éclaire mes yeux. C'est-à-dire que là, Bichla, il a une question qui est. Nous, toujours, on a l'habitude de dire que quand Rabbi Akiva Eger il pose une question et il dit Tsari Chiyun, si jamais tu trouves une réponse, ça veut dire que tu n'as pas compris la Gemara. Parce que s'il a dit Tsari Chiyun, c'est qu'il a réfléchi dans tous les sens et que c'est impossible de trouver une solution. Alors, à plus forte raison, quand il termine par Hachem Yair Enai. Bon, la question de Rabbi Akiva Eger, en tout cas, elle est un petit peu simplée. Je vais l'expliquer en 2 secondes, si je vais réussir à l'expliquer en 1 seconde. Il pose une question très simple, Rabbi Akiva Eger, à tel point qu'il dit que je n'ai pas de réponse, que Hachem éclaire mes yeux. Il dit, je ne comprends pas comment Rabbi Armia, il a dit qu'on parle d'un cas ici où le Sheretz, il était tout Ben Hashmashot. Il dit, pas besoin de parler d'un cas comme ça. On pourrait très bien parler d'un cas où on sait à quel moment le Sheretz il est tombé. Par exemple, tu as vu le Sheretz tomber à 19h03. Maintenant, Ben Hashmashot, il est entre 18h50 et 18h20 et 19h20. Tu as vu que le Sheretz est tombé à 19h03. Tu sais exactement à quelle heure il est tombé. Il est tombé sur la terouma à 19h03. Mais en réalité, là, il n'y a pas lieu de dire une chazaka dans un cas pareil. Parce que c'est quoi la chazaka? La chazaka, c'est de dire que la touma, elle est arrivée le plus tard possible. Là, tu sais exactement quelle heure elle est arrivée. Elle est arrivée à touma à 19h03. Maintenant, c'est quoi ton safek? Ton safek, il est Ben Hashmashot. Chaque instant du Ben Hashmashot, c'est un safek yom, safek laïla. Donc, à partir de là, nous dit Rabbi Akiva Eger, on aurait très bien pu expliquer notre Mishnah en disant qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de chazaka, tout simplement, pas parce que le Sheretz était sur la terouma de A à Z, mais parce que ici, on parle d'un cas où on sait exactement à quelle heure le Sheretz il est tombé. Juste, le problème est de savoir, on ne sait pas si safek yom, safek laïla. Bon, ça, c'est la question de Rabbi Akiva Eger sans et du coup aussi, si on dit comme ça, les Amoraïm, ils n'ont plus de questions sur Rabbi Armia. Exactement. C'est donc là, cette question. Ça veut dire, non, il faudra quand même essayer de comprendre pourquoi Rabbi aussi, il a été métailleur. Ça faudra quand même le comprendre. Mais bon, la Gemara, de toute façon, elle va passer sur autre chose. C'est vrai, il faut exactement. Bon,
Ça, c'était la petite parenthèse sur la question de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger dit que Hachem éclaire mes yeux. C'est un des rares endroits dans le chat où Rabbi Akiva Eger il termine comme ça. Il y a d'autres endroits, mais c'est rare quand Rabbi Akiva Eger il termine par Hachem Yahirenai. C'est vraiment que c'est la question du siècle. En tout cas, l'Agma, elle te dit, qu'est-ce qu'ils disent de Rabbi Rav Yosef? Eux, ils disent d'Amre Tarvayu, les deux, ils répondent, et ils disent que Acha, Bishte, Kite, Edi, Maskinan. Ici, on parle de deux groupes de témoins. Alors, deux groupes de témoins. Achat Omeret, Mi Beodjom Nitmea, Ve Achat Omeret, Mi Shecha Shecha. Il y a deux, en fait, groupes de témoins. Il y en a un qui dit, c'est quoi la question, en fait? On va essayer de comprendre pourquoi, d'un côté, Rabbi Yossi, il a dit que c'était Taro dans le doute. Et pourquoi Rabbi Meir, il a dit que c'était Tamé? Comment s'arranger avec ça? Alors lui, il te dit qu'en fait, notre Mishnah, elle parle d'un cas où tu en réalité, c'est vrai que quelque part tu as la Chazaka, qui normalement, selon la Chazaka, je devrais dire que le Kikar de Teruma, il est devenu Tamé le plus tard possible, et donc le Hérouv, il est valable. C'est vrai que d'un côté, j'ai ça. Mais moi, en fait, j'ai deux groupes de témoins. J'ai un premier groupe de témoins qui me dit, tu sais quoi, moi j'ai vu, je témoigne, que le Shiret, il est tombé à l'entrée de Shabbat. Et donc, ce hérouve-là n'est pas un bon hérouve. Donc, j'ai des témoins qui viennent et qui me disent ça. De l'autre côté, j'ai des témoins qui me disent non, moi, je témoigne que ce Shiret-là, il est tombé sur le hérouve alors que Shabbat était déjà rentré. Donc, j'ai deux témoins qui se contredisent. La marloquade entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, nous dit la Gemara, c'est de savoir est-ce que les deux témoins, tu les annules. Tu fais comme si un contre un, hop là, c'est comme s'il n'y avait rien. Et donc, finalement, il y a la Chazaka. Et la Chazaka, elle vient me dire que le hérouve, il est cachère. Ou alors non, tu me dis finalement, c'est vrai que tu avais une Chazaka qui me dit que c'est cachère, mais contre cette Chazaka, tu as des témoins. Et donc, vu que tu as des témoins, même si c'est vrai que ces témoins, ils sont contredits par d'autres témoins, mais finalement, les témoins qui sont là et qui vont contre la Chazaka vont m'empêcher d'aller d'après la Chazaka. Alors ça, l'Agma le dit en une ligne, mais il faut savoir qu'il y a une grosse sougia dans Maseret Yebamot, qui est la sougia de très ou très. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion-là. C'est très ou très, c'est-à-dire deux témoins contre deux témoins. Shtekitot edina makrishot zu et zu. C'est l'Agma l'a apporté aussi dans Baba Batra à plusieurs endroits. En tout cas, là, c'est une grosse sougia qu'on a appris à la Yeshiva à l'époque, que quand il y a deux témoins qui sont deux groupes de témoins qui se contredisent, est-ce qu'on les annule complètement ou est-ce que Bémet, on va quand même tenir compte un petit peu de ce qu'un il a dit? Bon, là-bas, la marloquette dans Maseret Yebamot, c'est Safek de Horaïta, Safek de Rabbanan, sans rentrer dans ça. Mais en tout cas. On ira à la Khumra, non ou pas? Voilà, là généralement, on ira à la Khumra. Il y a peut-être dans Kiddushin aussi, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je sais que c'est possible. On parle de ça dans beaucoup d'endroits. Mais principalement, la Sugia, elle est dans Yebamot, Daflamed Aleph, là-bas, si je ne me trompe pas. En tout cas, Rabbi Tarfon Rabbi Akiva, je ne sais plus. En tout cas, l'Agma, elle te dit ici que vu qu'il y a deux catégories de témoins, c'est ça la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, très ou très, deux témoins contre deux témoins. D'après Rabbi Meir, on va aller la Khumra, même si j'ai une Chazaka, tandis que d'après Rabbi Yossi, on va aller selon la Chazaka. Très bien, c'est ce que répond Rabbi Yossi. C'est ce qu'il dit Tosfot, Bishmuel. Que quoi? C'est ce qu'il dit Tosfot. Rabbi Meir, litlé ou ketreba détré. Sur le côté. C'est ça, exactement. Rabbi Meir, il ne valide pas. La suite, c'est Ouké Treba Detre, Ouké Mamona Becheskat Mare. Bon, la Gemara là-bas, c'est-à-dire que tu fais deux contre deux et tu les fais sauter comme s'il n'y avait rien, quoi. D'accord? Donc, Rabbi Meir ne tient pas ça, puisque si on considérait qu'il n'y avait rien, bah, finalement, on aurait dit qu'on va d'après la Chazaka. Là, on ne va pas d'après la Chazaka, d'après Rabbi Meir. On considère que ce hérouve-là, il n'est pas soul. Donc, très bien. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, nous dit la Gemara, dans un cas où il y a deux témoins contre deux témoins, donc je ne vais pas d'après la Chazaka, mais dans le cas de notre contradiction, donc dans le cas du type qui a touché un cadavre, enfin une personne, il ne sait pas s'il a touché au moment où elle était morte ou elle était vivante, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de deux témoins contre deux témoins, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller d'après la Chazaka, d'après Rabbi Meir, parce qu'il n'y a pas de deux témoins qui vont contre ça. C'est ce que l'Agmara, c'est ce que Rabbi et Rabbi Shem ont répondu. Rava, il te dit non, pas du tout. Rava Amar, Atam tre chazake le kula, ve'acha chada chazaka le kula. La différence, elle est que dans le cas du type qui a touché une personne, on ne sait pas s'il a touché au moment où elle était morte ou pas, il y a deux chazakot qui vont la kula. Il y a la première chazaka, c'est de dire que la personne elle est morte le plus tard possible. Donc, si elle est morte le plus tard possible, eh ben, on considère qu'au moment où il a touché une personne vivante, donc il est Taor. Et il y a une deuxième chazaka qui est de dire que la personne, elle était Théora avant d'avoir touché. Donc on va considérer qu'elle est restée Théora le plus tard possible. D'accord? Donc c'est pour ça, donc la Cheskat Tahara, elle reste.
Donc, c'est qu'on considère qu'elle est restée Théora. Très bien. Donc là, c'est pour ça qu'il y a deux Chazaka. Tandis que dans le cas de notre Mishnah, il n'y a qu'une seule Chazaka. C'est quoi la Chazaka? C'est de dire que la Terouma, de la même façon que hier, elle était Théora, elle a continué à rester Théora le plus longtemps possible. Donc, c'est qu'une seule Chazaka. Donc, c'est pour ça que Rabbi, quand il y a une seule Chazaka, il est Mahmir. Mais quand il y a deux Chazakot, il est Mekel. C'est ce que répond Rava. Très bien. Maintenant, l'Agma revient sur une question de Rabbi Yossi à Rabbi Yossi. Kashia des Rabbi Yossi à des Rabbi Yossi. Alors, c'est quoi Rabbi Yossi? On avait vu hier Rabbi Yossi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de quelqu'un qui s'était trempé dans le milieu. Excuse-moi, c'est quoi les deux chazakot, la Kula? Les deux premières chazaka, c'est que la personne, elle est morte le plus tard possible. D'accord, ça d'accord. Première chazaka. Deuxième chazaka, c'est que la personne, de la même façon que hier, elle était théora, donc on va considérer qu'elle est restée théora aussi aujourd'hui. La personne qui a touché. Il y a une personne 1 qui est agonisante. Il y a une personne 2 qui vient et qui donc, tu as une chazaka qui est que la personne 1, elle est restée vivante le plus tard possible. Donc, quand la personne 2, elle a touché la personne 1, elle a touché quand elle était vivante. Ça, c'est une première chazaka. Et une deuxième chazaka de dire que la personne 2, de la même façon qu'elle était théora au départ avant qu'on se pose la question, donc on va considérer, Mistama, qu'elle continue à rester théora. C'est la chazaka. Même si on sait qu'elle a touché. Bah oui, grâce à la chazaka, on va considérer qu'elle a touché. Ça la rend pas tamée. Cette chazaka, elle me dérange un peu. Enfin, elle me dérange. Je la comprends pas beaucoup, mais d'accord, ok. J'arrive pas à comprendre. Justement, on te dit qu'on sait pas. Elle en est où. La chazaka du mort, je comprends. C'est la chazaka du mort. On décide qu'il a été touché le plus, qu'il est mort le plus loin possible. Mais la chazaka de dire que lui, il était Tahor, alors il continue à être Tahor, mais il y a eu un événement entre-temps qui a pu casser ce Tahor. Il y a un événement. Maintenant, nous, on se pose la question, est-ce que cet événement-là, il a réussi à remettre en question la chazaka initiale? Bon, le principe de chazaka nous fait dire que non, cet événement n'a pas remis en question la chazaka initiale. Maintenant, par quelle magie cet événement n'a pas réussi à remettre en question la chazaka initiale? Parce que tout simplement, il est encore vivant. C'est ça la chazaka. Donc, par la deuxième chazaka. Ta première chazaka ne tient que par la deuxième, en fait. Non, pourquoi? C'est deux chazakot qui sont indépendantes. Les deux, ils vont dans le même sens, mais les deux chazakot, c'est vrai que tu as raison que la deuxième chazaka, c'est que une chazaka sur la personne du fait qu'elle était théora, donc on va considérer que le mort, il est mort le plus tard possible. Et en réalité, même si les deux réalités n'ont rien à voir. Je comprends le point que tu soulèves, mais c'est ça le principe de chazaka. C'est ça le principe de chazaka. De la même façon que dans le mikvé, justement, et on va revenir sur ça, on va parler de ça tout de suite. Dans le mikvé, on avait vu hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu que si jamais il y a un mikvé, on a un doute si le mikvé il était bien rempli ou pas, et la personne elle se trempe dedans, alors quelque part, on va dire que la chazaka de Touma, elle continue elle persiste et elle fait que la personne reste tméa. D'accord? À cause de la chazaka de Touma. La chazaka. Donc c'est la même idée, c'est-à-dire qu'une chazaka sur un autre sujet va nous permettre de déblayer quelque part un autre domaine. Très bien. Et inversement, mais Et inversement, exactement. Et inversement. Dans Nida, dans les petits codes avec Nida, quand elle est bodéguette un soir avant, elle a une chazaka qu'elle n'est pas tméate sur toute la journée aussi. C'est pareil. Exactement, c'est exactement, ça marche dans le sens de la Tara. Dans les deux sens, bien sûr. Alors l'Agma, elle va poser maintenant la question de Rabbi Yossi et de Rabbi Yossi. D'un côté, on a vu que Rabbi Yossi, il avait dit dans notre Mishnah que Safek Eruv, c'est kasher. Ok? Et d'un autre côté, Rabbi Yossi, il avait parlé dans la Mishnah, dans Maseret Mikvaot, qu'un tamé qui s'est trempé dans le mikvé, il y a un doute si c'est trempé ou si c'est pas trempé. Donc on a vu dans Daflamedé Amoudbet, en haut, la Mishnah, là-bas, il y avait Rabbi Yossi qui avait parlé, qui avait dit que etc. Je retrouve le Rabbi Yossi Mechila. Rabbi Yossi mais tamé. À la fin, Rabbi Yossi il avait dit que c'était tamé. Donc, comment ça se fait que d'un côté, Rabbi Yossi il va à la Kula et de l'autre côté, Rabbi Yossi il va à la Khumra? Alors, Amar Rav Una Bar Chinana Sha'ane Tum'a O'il Ve'eshla Ikar Minatora. La Gemara dit non, Tum'a c'est différent. Parce que vu que la Tum'a là-bas, parce que la question elle est par rapport au Inyan des Rabbanan, parce qu'on avait dit que Rabbi Meir lui il était Mahmir parce qu'il considérait que Troumim c'était d'Oraïta. D'après Rabbi aussi, lui il considérait que c'était dans le Safek c'était Kacher parce que Troumim des Rabbanan. Alors ok, maintenant dans le des Rabbanan, il y a le cas de la Toum'a des Rabbanan sur le Mikvé qu'on avait parlé hier. On avait dit que dans le cas de Toum'a des Rabbanan,
Eh ben, c'était Tamé d'après Rabbi Yossi. Comment ça fait que c'était Tamé d'après Rabbi Yossi? La Gemara te dit, Rabbi Yossi pense que la Touma, même si elle est des Rabbanan, on est marquemir, puisque la Touma, elle a un Ikar Minatora. Ça veut dire qu'il y a toujours cette notion-là, hein, qu'une chose, même si elle est des Rabbanan, à partir du moment où c'est un des Rabbanan qui est inspiré de la Torah, qui a une ressemblance avec un digne de la Torah, et ben ce des Rabbanan, il est plus Machamour, et donc on va dire que dans le doute, c'est interdit. Maintenant, l'Agma, elle explique, elle te dit que, justement, c'est pour ça que Rabbi aussi, dans le cas de Mikvé, il dit que c'est tamé, parce qu'il considère que la Touma, elle a un Ikar Minatora. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Sha'ane Touma, oui, Veshla Ikar Minatora. Alors l'Agma dit, mais Shabbat aussi, c'est Minatora. Shabbat Nami de Raitaï. Alors Rabbi aussi pense que Troumin de Rabanan, qu'à savoir Rabbi aussi Troumin de Rabanan. Et comme il explique Rashi, que même si Troumin de Rabanan, tu ne peux pas dire que Troumin, du fait que c'est en rapport avec Shabbat, et que le Shabbat c'est Minatora, ça s'appelle que le Techoumin, il a un Ikar Minatora. Parce que le Techoumin, ce n'est pas des Melachot. Ce n'est pas comme si tu dirais que je vais t'interdire, à cause d'une Melacha, je vais t'interdire une Melacha ressemblante. Là, tu pourrais me dire effectivement que Yeshlo Ikar Minatora, même si c'est que des Rabanan. Mais le Troumin, ça n'a rien à voir. Le Troumin, c'est quelque chose qui est dans notre registre, ce n'est pas une Melacha. Très bien. Veiba et Tema, autre explication, c'est qu'en réalité, la différence entre le cas de Rabbi Yossi dans la Mishnah de Mikvot et Rabbi Yossi dans la Mishnah de Troum, c'est que l'un, c'est Adidé, Adérabé, comme on avait répondu dans Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Yossi qui parle par lui-même. Et dans l'autre cas, c'est Rabbi Yossi qui parle au nom de son maître. Et ça se vérifie dans la Mishnah, puisqu'il y a marqué Dikanami de Katane. Amar Rabbi Yossi, il a dit que Aftulmus Eid Mishum Chamisha Zekenim, Aftulmus a témoigné au nom de 5 Zekenim, Safek Eruv Kacher. Donc on voit que c'est Rabbi Yossi qui rapporte ça au nom de Aftulmus, qui a témoigné au nom de 5 Zekelim, que ça fait Eruv Kacher. Donc, mais lui, effectivement, lui pourrait penser qu'on va d'après la Khumra. Shma Mina. Rava, il donne une troisième réponse. Rava Amar, Atama Yutama de Rabbi Yossi. Là-bas, c'est complètement différent. Là-bas, Rabbi Yossi, pourquoi lui, il a dit que dans le cas de Mikvé, c'était Tamé? Parce qu'en réalité, il y avait la personne qui était Tmea, qui avait une Chazaka, Ahmed Tamé, Al-Cheskato, va laisser le tamé sur sa chazaka. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant que le tamé se trempe dans un mikvé sur lequel on a un doute à partir de quand le mikvé il a perdu son shiur de Arbaïm Sea. Avant que le tamé rentre dans ça, il était tamé. Donc il a une cheskat touma. Donc s'il a une cheskat touma, Ahmed tamé al cheskato, laisse le tamé sur sa présomption de touma. Alors elle dit sur Rava, mais je ne comprends pas. Il y a une chazaka pour le tamé, mais il y a une chazaka inverse pour le mikvé. Il y a une chazaka inverse pour le mikvé. Hop là, vous m'entendez? Je m'entends là. Il y a une chazaka inverse pour le mikvé. Donc voilà. Donc s'il y a une chazaka inverse pour le mikvé, donc pourquoi tu vas plus après l'autre chazaka? Alors l'agma te dit que c'est ce que l'agma demande ici. L'agma dit donc c'est pour ça qu'on considère qu'il ne s'est pas trompé. L'agma dit Adraba, au contraire, Amel mikvé al cheskato, veima lo chaser. T'as qu'à mettre le mikvé sur sa chazaka et de dire que de la même façon que hier le mikvé il était bien rempli, pareil il continue à être bien rempli. Là, la chazaka d'être malé, de ne pas être chaser. L'agma dit non, ici on parle d'un mikvé chez l'onimdad. Ça veut dire quoi un mikvé chez l'onimdad? Ça veut dire que le mikvé, lui, il n'a pas été mesuré, donc il n'a pas de cheskat kashrut. Effectivement, c'est vrai que si le mikvé il avait une cheskat kashrut, que le mikvé il avait été mesuré hier, et on avait vu que le mikvé, quand il a été mesuré hier, il avait l'Arbaïn Sea, alors effectivement, c'est vrai qu'on aurait été d'après la chazaka du mikvé. Mais là, le inyan, c'est que le mikvé, il n'a pas été mesuré hier. Donc, vu qu'il n'a pas été mesuré hier, il n'a pas de cheskat kashrut. Donc, c'est pour ça que la seule chazaka qu'on a, c'est l'état batouar que la personne a été tméa hier. Donc, c'est pour ça que Rabbi aussi considère que la personne a été tamée. Ça, c'est la réponse de Rava. Sur les mikvaot, ouais. On ne mesure pas tous les jours. Donc il y a une non, c'est pas question de mesurer tous les jours. C'est que ce mikvé, il n'a jamais été mesuré. Tu n'es pas obligé de le mesurer tous les jours, même si tu l'as mesuré il y a 2 semaines. Tu parles de quoi en général? Oui, par rapport au raisonnement général. Là, en fait, c'est qu'il n'a jamais été mesuré. Il n'a jamais été mesuré, exactement. D'accord, ok, d'accord. S'il avait été mesuré, même s'il y a 2 mois, il a été mesuré, la chazaka, elle persiste, elle est là. D'accord. T'as raison. Alors, on continue avec Tanya, il y a une braïta. Ketzad Amar Rabbi Yossi Safek Eruv Kacher. Dans quel cas Rabbi Yossi il a dit qu'un Safek Eruv c'est Kacher? Alors, on nous explique la braïta. C'est le cas qu'on a vu dans notre Mishnah. Il rêve Betrouma. Il a fait un Eruv avec de la Trouma.
Ça fait que mi beodium nitmet, ça fait que mi shicha nitmet. Il avait un doute si ce hérouve-là, si cette terouma-là, elle a été rendue tmea mi beodium, donc ce qui veut dire que le hérouve n'est pas valable, puisque un hérouve avec une trouma tmea, c'est pas valable. Ça fait que si mi shicha nitmet, donc ce hérouve-là, il est valable. Vechen be perot, pareil avec des fruits. Ça fait que mi beodium nitkenu, ça fait que mi shicha nitkenu. C'est des pérotes qui étaient tevel. Et il leur a fait le prélèvement. Il y a un doute si le prélèvement il a été fait avant Shabbat, auquel cas, s'il a été fait avant Shabbat, le prélèvement, ben c'est un bon hérouve, puisque ça veut dire que c'est des pérotes qui sont metoukanim, qui sont plus du tevel. Ou alors, le tikkun, le prélèvement a été fait pendant Shabbat, auquel cas, ces pérotes-là ne sont pas cachères pour le hérouve, puisque c'est du tevel. Alors, la Gemara, elle te dit, dans ces deux cas-là, ça fait qu'hérouve cachère. Dans ces deux cas-là, c'est cachère. Alors maintenant, la Gemara, elle va expliquer que, pour l'instant, la Gemara va tout de suite expliquer, parce que finalement, si vous remarquez, les deux cas, en fait, c'est des cas inverses. Les deux cas, ce sont des cas inverses, puisque dans le cas, vous allez voir que dans le premier cas, ça veut dire, si jamais la personne, elle avait de la trouma et on se demande quand est-ce que la trouma est devenue tméa, au contraire, si la touma s'est rendue tméa tard, le hérouve il est cachère. Tandis que dans le deuxième cas, qui est les pérotes tevel qui ont été réparés, si le tevel il a été metoukan le plus tard possible, au contraire, le hérouve il n'est pas bon. Donc l'agma va dire que sinon c'est une grande différence ça. Donc l'agma va tout de suite expliquer. L'agma se pose la question tout de suite. Elle dit Maïshena terouma, pourquoi dans la terouma, d'ambrinan amet terouma al cheskata, tu me dis qu'on va mettre la terouma sur sa chazaka, de la même façon que hier la trouma elle était théora, pareil aujourd'hui la trouma elle est théora. Là, on m'a dit, mais dans les pérotes aussi, tu devrais faire la chazaka. De la même façon que hier, ces pérotes-là, ils étaient tevel, ils continuent à être tevel, et donc ça ne devrait pas être un bon hérouve. La chazaka, dans le cas de terouma, elle me fait dire que le hérouve, il est cachère. Mais la même chazaka, dans le cas de pérote tevel, elle me fait dire que les pérotes sont tevel, et donc les pérotes ne sont pas prélevées, donc le hérouve n'est pas bon. L'agma, elle te dit, pérote nami, amet tevel al cheskato, ve emal lonit kenu. Tu devrais dire que les pérotes n'ont pas été prélevées. L'agma dit, tu as raison, il faut corriger. En réalité, on ne parle pas d'un cas de Tevel, parce que tu as raison, dans le cas du Tevel, on devrait dire l'inverse. Mais la raison pour laquelle ici, Rabbi aussi, il rend cachère dans le cas des pérotes, on parle d'un autre cas en réalité. On parle de pérotes qui étaient bonnes, qui ont bien été prélevées. Et en réalité, on parle de pérotes qui se sont mélangées avec de la terouma. C'est ce que l'agma nous dit tout de suite. Et la Ema, ça fait que Mibodium nidmeru, ça fait que Mishirashecha nidmeru. On se pose la question, quand est-ce que c'est devenu Medouma? Alors, c'est quoi Medouma? Medouma, en fait, ça veut dire, c'est la traduction du mot mélanger. Dema, c'est un mélange, un petit mélange. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un safek quand est-ce que ces pérotes-là, qui à la base étaient cachères, ont été mélangées avec de la terouma. Alors, si c'était mélangé à la base avec de la terouma, et ben normalement, même les pérotes qui étaient choulines et qui à la base pouvaient être mangées par quelqu'un qui n'est pas Kohen, vu que ça s'est mélangé avec de la terouma, dans une quantité telle que la terouma ne s'annule pas, tous les autres pérotes deviennent terouma et ils ont un statut de terouma et que tous les autres pérotes ne peuvent être mangés que par un Kohen. Et comme Rashi précise ici, qu'on parle d'après l'avis de Sumkrous, qui dit que quelque chose qui est mangeable par un Kohen n'est pas valable comme hérouve pour une personne qui n'est pas Kohen. D'accord? Donc là, ça fait qu'on se demande quand est-ce que le mélange de terouma s'est fait. Et donc on va considérer que le mélange de terouma s'est fait le plus tard possible. C'est pour ça que Rabbi aussi, il dit que c'est cachère. Très bien. Maintenant, la Gemara va rapporter plusieurs bayotes aussi par rapport à ces inanimes-là et vous allez voir les finesses des questions. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak mi Ravuna. Il a demandé Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, il a demandé à Ravuna. Ayou lefanav shte kikaot. Il y avait deux morceaux de pain. Achat mea ve achat teora. Une qui est mea, une qui est teora. Ve'amar irvuli ba teora. Et il a dit, vas-y, il a demandé à un chaliach, il a dit, faites-moi le hérouve avec le pantaor. Bechol makom chez où qu'il soit, que mon hérouve, c'est-à-dire que l'endroit sur lequel je vais être chauvette pendant Shabbat, ça soit à l'endroit où il y a le morceau de Trouma Théora. Alors nous dit la Gemara que Maou, est-ce que dans ce cas-là, on va dire que c'est bon ou pas? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il avait deux morceaux de pain, il ne sait pas c'est lequel qui est tamé, c'est lequel qui est taor. Il ne sait plus du tout c'est lequel qui est tamé, c'est lequel qui est taor. Et là, donc tu as un doute. Quel est le morceau de Trouma Théora?
et quel est le morceau de Troumat Mea. Mais maintenant, le type, lui, il a réglé le problème. Il a dit non, moi, je veux que mon Hérouv, ce soit la Théora. C'est lequel des deux la Théora, le morceau 1 ou le morceau 2? Il ne sait pas. Techniquement, il ne pourra en manger aucun. Parce que les deux, ils ont le doute. Mais concrètement, à l'Iba des Emet, il y en a un qui est à or. Je ne sais pas c'est lequel, mais il y en a un qui est à or. Donc, l'Agma demande, est-ce que dans ce cas-là, hein, on va dire que le Hérouv, il est caché ou pas? Et l'Agma, elle va tout de suite analyser, elle va dire que la question, elle se pose. Que ce soit d'après celui qui dit que ça fait Hérouv caché, peut-être que ici, ce n'est pas caché. L'Agma va expliquer pourquoi. Et même d'après, et la question, elle se pose d'après celui qui dit que ça fait Hérouv, c'est pas un bon Hérouv. Peut-être que là, c'est mieux. Alors, l'Agma va tout de suite expliquer. Elle te dit comme ça. Maou. Alors, l'Agma dit Tiba et les Rabbi Meir, Tiba et les Rabbi aussi. On se pose la question que ce soit d'après Rabbi Meir ou que ce soit d'après Rabbi Yossi. Tiba et les Rabbi Meir, on se pose la question d'après Rabbi Meir. Ad Kalokama Rabbi Meir, Atam, Deleka, Teora. Tout ce que Rabbi Meir lui a dit que dans le doute, on est Mahmir. C'est seulement dans un cas où tu as un seul morceau et que tu ne sais pas, tu n'as pas de Théora dans l'histoire. Donc, vu que tu n'as pas de Théora dans l'histoire, tu as un doute, peut-être que tu n'as pas de Théora dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir, il dit que dans le doute, Hérouv pas soul. Tandis que ici, tu as Vadaï une Théora. Tu sais pas c'est laquelle, mais il y a Vadaï une Théora. D'accord? Donc là, dans ce cas, peut-être que Rabbi Meir va dire que c'est caché. Ici, il y a peut-être une Théora. Enfin, non, il y a Vadaï une Théora, mais je ne sais pas c'est laquelle. Au Dino, peut-être non. Même Rabbi aussi qui a dit que dans le doute, j'autorise. Là, peut-être qu'on n'autorise pas. Afilou, les Rabbi aussi, Lokamar et la Hatam. Ce qu'il a dit, c'est seulement là-bas. De im ita de iteora. Parce que si c'est vrai, il s'avère que le morceau n'est pas, la trouma, elle n'est pas tméa à l'étéora, Yadala, il sait exactement où elle se trouve. Et donc, il peut la manger. Donc, c'est pour ça que dans le doute, on va considérer que c'est kasher. Tandis que là, Valhacha, à l'Oyadala, il ne sait pas c'est laquelle. Donc, c'est un problème. À Marley, elle conclut sur ça, elle te dit que la solution, d'après les deux avis, ce Hérouv-là n'est pas bon. Ben et Rabbi aussi. Ben et Rabbi Meir, Ba'inan Seuda Reruya Mi Beodium Veleika. D'après les deux, on a besoin d'une Seuda qui est Mi Beodium, qu'à un moment, elle était valable. Et là, finalement, dans ce cas-là, tu n'as pas de Seuda qui était Reruya Mi Beodium. Donc, vu que tu n'as pas de Seuda qui était valable Mi Beodium, c'est pour ça qu'on considère que, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi aussi, ce Hérouv-là n'est pas un bon Hérouv. Très bien. Deuxième baïa que la Gemara va se poser maintenant. Baïmine Rava Mirav Nachman, Kikazour Ayom Chol Ulmachar Kodesh. Il a un morceau de pain. Il a voulu rendre Ekdesh. Il a dit, tu sais quoi? Que ce morceau de pain soit aujourd'hui Chol, mais que demain, Shabbat, qu'il soit Ekdesh. Maintenant, tu ne peux pas faire le Hérouv avec du Ekdesh. Si c'est du Ekdesh, tu ne peux pas faire le Hérouv avec. Donc maintenant, on se demande quand est-ce que le Ekdesh va intervenir sur ce morceau-là. Si le Ekdesh il est tombé alors que c'est au moment où le Hérouv doit être mangeable, ben non, tu n'as pas de Hérouv. Tandis que s'il est tombé un petit peu après le Ekdesh, eh ben ton Hérouv il est bon. Donc moi, je pose la question. Kikarzu ayom chol ou machar Ekdesh. Ve'amar irvouli beze, il a dit, et faites-moi le Hérouv avec ce morceau-là. Maou. Amarle, Hérouv, il a dit le Hérouv il est valable. On va considérer que le Ekdesh il va tomber après que le Hérouv a pris effet. Alors, maintenant, le cas inverse. Il a dit Ayom Kodesh ou le Machar Chol. Ve'amar Irvou Libédé, il a dit faites-moi le Hérouv avec ça. Maou, Amarle, En Irvou Hérouv. Dans ce cas-là, le Hérouv n'est pas un bon Hérouv. Maïchena, il m'a dit quelle est la différence. Pourquoi dans un cas tu me dis que dans le doute, tu dis que c'est un bon Hérouv? Parce que finalement, on ne sait pas, dans les deux, on ne sait pas à quel moment le Ekdesh il est tombé. Pourquoi dans l'un, on ne sait pas quand le Ekdesh est tombé. Dans l'autre, on ne sait pas quand le Ekdesh il a sauté. Donc, il m'a dit pourquoi. Pour que le Ekdesh il a sauté, comme ce que Rachid explique, il faut qu'il ait dit que. Et pourquoi on n'ira pas comme. Hein? C'est quoi? Et pourquoi on n'ira pas comme l'Esvara de Rava, de Ben Hashmashot, on est sommaire qu'il n'y a pas eu de problème. Alors justement, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a une période qui est Safek Yom, Safek Laila comme ça, on se demande à quel moment le Ekdesh soit va commencer, soit le Ekdesh va partir. Alors justement. Déjà, je voulais juste donner une précision sur le moment où le Ekdesh va partir. Quand tu as un morceau de pain et que tu dis que je veux qu'aujourd'hui soit Ekdesh et que demain, je veux qu'il soit Chol, ce n'est pas comme ça une magie que par ta simple parole, il va perdre sa Kedusha. Il faut que tu aies dit que la Kedusha, elle passe sur des pièces. Comme ça, Rachid explique. Tu as dit, voilà, je veux qu'Ayom Kodesh ou le Machar, ils deviennent Chol par le fait que je vais te Mechalel la Kedusha sur les pièces qui sont à gauche. Qui sont juste à côté, quoi. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, nous dit ici que si le type a voulu faire le Hérouv avec ça, eh ben, le Hérouv n'est pas valable. Alors l'Agma dit pourquoi. Alors je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, Ethan, mais regarde ce que l'Agma va dire pourquoi. L'Agma déjà, bon, elle dit quelle est la différence?
Amarli lui a dit Lechitichula lekura de milcha. Jusqu'à ce que tu manges une quantité de melach. C'est une expression pour dire en réalité les choses n'ont rien à voir. Ça, c'est une mara qu'on avait déjà vue dans Maseret Shabbat au début. Il y a plusieurs pirouchim dans Rishonim exactement comment expliquer cette expression. Mais on va aller d'après l'explication qui est de dire que tu as beau manger 1 kilo de sel, tu n'arriveras jamais à comparer les deux cas. Ils sont incomparables. C'est normal que l'un il est taor et l'autre il est tamé. La Gemara te dit pourquoi. Enfin, que l'un il est bon hérouv et l'autre n'est pas un bon hérouv. La Gemara explique pourquoi. Elle te dit parce que Ayom Chol ul Machar Kodesh. Dans le cas où tu avais dit que le premier jour, vendredi c'est Chol et que Shabbat c'est Kodesh. Dans le doute, la Kedusha ne tombe pas. Misfeka, l'onarta, les Kedusha. Tu as un doute, est-ce que pour l'instant, ça a commencé le jour du Shabbat? Dans le doute, la Kedusha ne vient pas. Donc c'est pour ça que ton hérouv est un bon hérouv. Tandis que dans le cas inverse, dans le doute, la Kedusha ne va pas s'envoler. Tandis que Ayam Kodesh ou Machachol, Misfeka, l'opak, ala Kedushata, mine. La Kedusha ne va pas sauter comme ça dans le doute. Très bien. Maintenant, là, la Gemara va nous rapporter, en rapport avec ça, une Mishnah dans Maseret Dvulium. Une Mishnah très intéressante. C'est vers la fin de Maseret Dvulium. La Mishnah nous dit Lagin. Alors, Lagin, c'est une cruche. D'accord? Lagin qui est Dvulium. C'est un Keli qui est Dvulium. Alors, normalement, on sait que Dvulium, c'est un niveau de Sheni. Il y a un Keli qui était tamé, même Rishon Latouma, par exemple, ou même plus. Tu l'as trempé au mikvé. Alors, il y a des cas où la Touma ne va pas partir tout de suite. Il va rester Dvulium jusqu'à la tombée de la nuit. Il est Dvulium jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire quoi, il est Dvulium, ce Keli? Ça veut dire que pour l'instant, il est Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire, Sheni? Sheni, ça implique que si jamais tu mets dedans de la Terouma, et ben la Terouma, elle devient Tmea par ce Keli-là. D'accord? De la Terouma ou du Kodesh, ça devient Tamé par le Sheni. Le Sheni, ça rend Pasoul la Terouma et ça rend Tamé le Kodesh. Mais le choulin, il n'est pas du tout, aucune incidence sur le choulin avec du chéni. D'accord? Ça, c'est la règle de base. Maintenant, tu as une cruche qui est voulium. Donc, il y a un statut de chéni. Dans lequel il y a à l'intérieur du maaser. Le maaser, pour l'instant, ce n'est pas de la terouma. C'est du maaser. Le maaser, qu'est-ce qu'on doit faire au maaser? On doit prélever la troumat maaser. Tant que le Lévi n'a pas prélevé la teroumat maaser du maaser, ça s'appelle que c'est du maaser qui est tevel. Donc tu ne peux pas le manger. Maintenant, mais il n'est pas encore terouma. Quand il est tevel, il n'est pas trouma. Le tevel ne vient pas tamé par le tevulium. Le tevel, c'est quelque chose qui n'est pas tamé. Maintenant, là, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit voilà, j'ai une cruche qui est encore tevulium jusqu'à la tombée de la nuit. Maintenant, si je dis voilà, je veux prélever la troumat maaser maintenant. Donc finalement, du fait que ton Keli il est pour l'instant Tvulium, ça va rendre tamé la troumat maaser. Et tu ne pourras plus la donner après à un Kohen. Puisque ton Keli il est Tvulium, il rend tamé. Un Keli Tvulium, il est chéni, et il rend tamé de la trouma. De la troumat maaser aussi, il a rend tamé. Donc tu ne peux pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Il a dit je veux que ce qui est à l'intérieur de cette cruche-là devienne de la troumat maaser à la tombée de la nuit. Parce que si c'est avant la tombée de la nuit, il va devenir tamé. Donc à la tombée de la nuit, d'une part, il devient taor, puisqu'il y a déjà eu le coucher du soleil. Et d'autre part, maintenant, je veux que ce qui est à l'intérieur, c'est de la trouma. Donc c'est de la trouma qui est dans un keli qui est taor, c'est bon, tout est bon. Alors ce que nous dit la Mishnah, lagin tvulium chez Milaou Minachavit, avec laquelle tu as pris avec cette mini cruche-là, tu as pris d'une grosse cruche du vin, et après tu as dit que je veux que le vin qui est à l'intérieur de ce petit lagin, de ce petit cad, je veux qu'il devienne troumat maaser à la tombée de la nuit. Shel Maaser Tevel, Vamar a résolu Troumat Maaser Lichtichar, je veux qu'il devienne Troumat Maaser à la tombée de la nuit, Devarav Kayamin. Donc ces paroles sont valables. Pourquoi ces paroles sont valables? Comme j'ai expliqué. Parce qu'en réalité, à la tombée de la nuit, la Touma elle saute aussi. Puisque c'est Dvulium, à la tombée de la nuit, la Touma elle part. Maintenant, Ve'imamar Irvuli Bazé, il a dit maintenant je veux que vous me fassiez le héros avec ça. Donc ça veut dire que finalement, quand est-ce que tu peux faire le héros avec ce morceau avec ce vin-là? C'est seulement quand le vin, il va être Metoukan. Tu lui auras prélevé le Troumat Maaser. Donc, ce Troumat Maaser, là, quand est-ce qu'il peut être utilisé en tant qu'hérouv pour un Kohen d'après Sunkus ou d'après tout le monde, d'après Tanakama? Il peut être utilisé en tant qu'hérouv seulement lorsqu'il va être Metoukan. Et quand est-ce qu'il va être Metoukan? Il va être Metoukan à la tombée de la nuit. Donc, c'est pour ça qu'on considère que si jamais tu as voulu faire le hérouv avec ça, ton hérouv n'est pas valable. Irvouli basé, lo amarkloum, il n'est pas valable. Qu'est-ce qu'il dit Rava sur ça? Amarava. Qu'est-ce que je vois de cette Mishnah-là de Dvulium?
Je vois ici un grand clan, nous dit Rava. Zoto Meret, de là je vois que sauf Ayom connaît Eruv. Que le Eruv doit se fixer. C'est quoi la seconde qui va nous permettre de fixer le Eruv? C'est sauf Ayom, la fin du vendredi. C'est pas le début du Shabbat, c'est la fin du vendredi. Et la fin du vendredi, il était encore tamé. Parce que là, comme ça, Rava te dit, il dit I, Salkada, Ter, Trila, Tayom connaît Eruv. Si tu veux me dire que c'est le début du Shabbat qui va te connaître le Eruv, et bien au début du Shabbat, ça y est, il est déjà Tahor, il est déjà Metoukan, tout est bon. I Amar Irvuli Beze, Amar Ilo Amar Klum, pourquoi il n'a rien dit? Amar va pas te dire non, pas du tout. Afilou Tema Trila Tayom connaît Eruv. Même si tu veux me dire que le Eruv va se fixer par rapport à l'entrée du Shabbat et pas par rapport à la dernière seconde du vendredi, mais par rapport à la première seconde du Shabbat, et bien malgré tout, Bainan Seuda Reuyam Ibodium Veleka. On a quand même besoin que la Seuda soit mangeable le vendredi, une seconde avant la fin du vendredi. C'est quoi le. Je comprends début du Shabbat, je comprends fin de Shabbat, mais c'est quoi le Inel de dire fin du vendredi? Chez nous, ça ne correspond à rien. En réalité, c'est comme tu dis, la Dakanerot, tu l'as fait quand la Dakanerot? Tu ne l'as fait pas pendant Shabbat, la Dakanerot. Tu l'as fait le vendredi. Donc pareil, le héros, il faut le faire vendredi. Non, mais quand tu dis fin du vendredi, c'est quoi? C'est pas l'entrée de Shabbat. J'ai l'impression que c'est la fin de la soirée de vendredi. Shabbat, il rentre à 18h50. Et la fin du vendredi, c'est 18h49. D'accord. Et 59 secondes. Et 59 centièmes. Alors, c'est quoi début du Shabbat? Millième. Alors, attends, juste alors, j'ai pas compris, c'est quoi début du vendredi et fin du vendredi? Non, début du vendredi, début de Shabbat, et fin du Yom Shishi. Ouais, c'est quoi la différence? Parce que pour moi, c'est quoi? C'est une seconde la différence? Une demi-seconde, un millième de seconde. D'accord, est-ce que tu es du côté gauche de la petite barre de la limite ou du côté droit? C'est quoi la milliseconde qui va faire l'entrée du hérouve? Et donc à cette milliseconde, il faut que mon hérouve il soit mangeable. Si tu me dis qu'il faut qu'il soit mangeable une seconde avant que le Shabbat il rentre, de telle sorte que quand le Shabbat il rentre, j'ai mon hérouve, effectivement, ça il n'était pas mangeable à une seconde à l'entrée de Shabbat. Là, ça c'est fin du vendredi. Fin du vendredi. Par contre, si tu me dis qu'en réalité, il faut s'arranger qu'il soit mangeable fin du vendredi, de telle sorte à ce qu'à la première seconde de Shabbat, il soit bon. Là, la première seconde de Shabbat, effectivement, il va être bon. D'accord? Donc, il lui a dit, en fait, finalement, il n'y a pas de preuve d'ici. Et donc, parce que ici, la raison pour laquelle ton hérouve n'est pas bon, parce qu'il faut, même si finalement, l'entrée du hérouve va être connue avec l'entrée de Shabbat, mais il faut quand même que le vendredi, avant l'entrée de Shabbat, il soit déjà mangeable. Et là, il n'était pas mangeable. Bainan Seuda Reuyam Ibodium. C'est un klal que Bainan Seuda, comme on avait dit plus haut, Bainan Seuda Reuyam Ibodium Veleka. Très bien. Alors là, maintenant, on va commencer à rentrer dans la nouvelle Mishnah avec un inyan très important aussi, une sugia aussi très esodite, qui est la sugia de Brera. Donc, Ethan, tu nous en as déjà parlé la dernière fois, le inyan de Brera. Je ne sais plus que c'est toi qui as parlé de ça, je crois. Là, on va voir le inyan de Brera. Est-ce qu'il y a Brera ou il n'y a pas Brera? On va expliquer exactement ce que ça veut dire. La Mishnah nous dit la chose suivante. Matne Adam alirouvo. Une personne peut faire un tnaï sur son hérouve. C'est quoi le tnaï qu'elle va dire? Veomer, imbaou nochemina mizrach, irouvi le marav. Si jamais il y a des goïms, le type il est pourchassé par des goïms. Il dit si les goïms viennent par l'est, je veux que mon hérouve soit à l'ouest. Et lui, le type, il va venir à l'entrée de Shabbat, il va mettre un hérouve à l'est, un hérouve à l'ouest. Maintenant, lequel va être son hérouve? Tu ne peux pas utiliser les deux. Pour que ton hérouve va être valable que d'un seul côté. Puisque comme on avait expliqué, l'endroit où tu vas mettre ton hérouve, ça va être à partir de là-bas que tu vas avoir un cercle autour Alpaïmama de l'école Tzad. D'accord? Donc ça va réduire ta distance du côté opposé à ton hérouve. D'accord? Donc là. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un double hérouve? Tu vois, parce que. Je ne sais pas où je vais aller demain. Je ne sais pas si je vais aller de l'autre côté de la ville ou de l'autre côté de la ville. Justement, tu peux pas avoir deux Makom Shvita, tu n'en as qu'un seul Makom Shvita. L'endroit où tu passes le Shabbat, c'est autour de cet endroit-là que tu as le Païmama l'école Tzad. Donc toi, tu peux dire que voilà, même si je suis à l'entrée de Shabbat, à l'intérieur de ma maison, mais je veux que mon Makom Shvita il soit plus loin là-bas, à l'est ou à l'ouest. D'accord? Ça, tu peux le dire. Mais quand tu as dans les deux sens, tu as peut-être pu dire que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Ce que tu peux faire, nous dit la Mishnah, c'est que tu fais un tnaï. Si les goïms viennent par le Mizrach, alors moi, je veux que mon hérouve du Marav il soit valable. Si ils viennent du Marav, je veux que ce soit mon hérouve du Mizrach qui soit valable. De telle sorte que je m'enfuis, moi, par là-bas.
C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Matne Adam ale Ruvo Omer Imbaou Nochim Mina Mizrach et Ruvi le Ma'arav. Mina Ma'arav et Ruvi le Mizrach. Maintenant, Imbaou les Kan ou les Kan, ils viennent des deux côtés. Alors maintenant, il ne sait pas où s'enfuir. Il va s'enfuir. Il va essayer de s'enfuir quand même d'un côté. Et alors, on te dit, il peut choisir le côté qu'il veut. Baou les Kan ou les Kan et Makom Shirtse Elech. Il dit, voilà, et il le précise. Il dit que s'ils viennent des deux côtés, ben, j'aurai le droit de choisir jusqu'à la dernière seconde dans quel côté j'ai envie d'utiliser mon héros. Maintenant, l'Obaou les Kan les Kan. Et si jamais ils ne sont pas du tout venus, Areni Kebneiri. Donc je veux que mon Makom Shvita il soit comme les gens de ma ville. C'est-à-dire que j'ai Alpaïm Ama autour de ma ville. C'est-à-dire qu'en réalité, ce type-là, il a fait un tenaille sur 3 hérouves différents. Soit le hérouve qui est au Mizrach, soit le hérouve qui est au Maharav, soit à l'intérieur de sa ville. D'accord? Donc, 3. Et ça lui donne 3 Alpaïm Ama les Kolsad différents. Il a un cercle d'Alpaïm Ama les Kolsad autour de chacun des endroits et il va choisir en fonction de la condition qu'il a faite lequel va être valable. Et on dit que ça marche. Yesh Brera. Parce que là, ici, effectivement, c'est la notion de Brera, puisque sachant que son hérouve. Mais c'est pas que Rabbi Meir qui pense que Yesh Brera. On va voir exactement qui pense Yesh Brera. Pour l'instant, on ne dit pas de nom pour l'instant. Mais en tout cas, là, ce qu'on va voir, a priori, c'est que ton hérouve, normalement, il faut qu'à l'entrée de Shabbat, il soit fixé. Donc, ça veut dire qu'en réalité, selon ce qui va se passer demain, on va dire que Idbarer les Mafréa, qu'en réalité, depuis l'entrée de Shabbat, déjà, c'est ce hérouve-là qui avait été destiné en tant qu'hérouve. C'est ce qu'on appelle Brera. D'accord? Brera en français, je ne sais pas comment traduire ça, mais en tout cas, voilà, Brera, c'est. C'est quoi? Même Bethilel, il tient Brera. On va voir, il y a différents cas. Il y a des fois où on tient Brera, des fois où on ne tient pas Brera. Même ceux qui tiennent Brera. Et Brera, c'est pas que. Je crois que. Je ne sais pas si c'est un mot en français, mais ça veut dire que au moment où il y a l'action, rétroactivement, on a choisi. Si tu veux, un truc comme ça. Très bien. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, maintenant, regardez. Maintenant, un autre cas. La même chose, il fait un autre naïm, mais cette fois-ci, c'est pour le Chacham. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour s'enfuir du Chacham, mais c'est pour aller vers le Chacham. Imba Chacham mina Mizrach. Si le Chacham vient Mizrach, il rouvre les Mizrach. Mina Marav, il rouvre les Marav. Bah, les canons, les kantia, des Chacham qui viennent de tous les côtés. Alors là, les Makom, Shertse, là, je déciderai chez quel Chacham aller. L'Olekan, l'Olekan, Areni Kebneiri. Donc ça, c'est valable. Ok. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda te dit. Si jamais il y en a un parmi les deux chachamim qui sont venus qui est son rave, il y en a un qui est son rave, il y en a qui est stam un chacham qui n'est pas son rave. Alors nous dit Rabbi Yehuda, Imaya echad mem rabo, olech etzel rabo. Il ira chez son rave parce qu'on sait que il a, dans sa décision, dans son tnaï, c'était implicite qu'il préfère aller chez son rave. Maintenant, veim ayushnem rabotav, si jamais les deux c'est ses rabbanim, les makom sheyirtse yelech, il ira là où il veut. Ok, donc là la Mishnah, elle est simple. Maintenant, la Gemara nous rapporte ici qu'Yata Rabbi Yitzhak, Tane Ipra. Lui, il a enseigné l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a enseigné l'inverse. D'un côté, il a dit que pour les Goïm, tu as mis le hérouve vers le sens. Nous, on avait dit quoi dans la mission? On avait dit que si jamais les Goïm viennent au Mizrach, que moi, je m'en fais par le Maharav. Ben, lui, Rabbi Yitzhak, il avait dans sa version de la Mishnah, dans sa Girsa, il avait l'inverse. C'est que si les Goïm viennent au Mizrach, alors moi, mon hérouve, il est au Mizrach. Si le Chacham il vient au Mizrach, alors mon hérouve il est au Maharav. Comme si il veut s'enfuir du Chacham. Et comme si il veut aller vers le Goy. Donc la Gemara elle dit je ne comprends pas tellement cette logique-là. Comment Rabbi Yitzhak peut avoir une version où le type il veut aller vers le Goy et fuir du Chacham. Alors la Gemara elle te dit. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à l'argument? C'est toujours. Ça change pas. C'est toujours Brera. Ouais, ça change rien. C'est juste dans le. C'est juste. On comprend les cas de la Mishnah. C'est juste comme la façon de ça, d'accord. Alors, on dit la Gemara. Alors, la Gemara dit Kula Matnitin. Alors, Ipra Kula Matnitin, lui, il a inversé toute la Mishnah. Et la Gemara, elle te dit que Kasha Nochim Anochim, Kasha Chacham Chacham. Il y a une contradiction entre la Braïta, enfin l'enseignement de Rabbi Yitzhak sur le Goy et sur le Chacham. La Gemara te dit Nochim Anochim lo Kasha. En réalité, tu peux très bien comprendre les deux versions. Il peut très bien avoir un cas où tu veux fuir du Chacham, comme par exemple Bitambet. Il y a un cas où tu vas aller vers le Chacham, par exemple, si le Chacham, c'est le maire de la ville ou un truc comme ça, tu vas aller vers lui pour lui négocier un petit truc. D'accord? Alors, Kashia Anochi, Kashia Chacham Chacham, Nochi Anochim lo Kashia. Pourquoi? Parce que Abe Parhagvana, Abe Mare de Mata. Parhagvana, c'est un type qui veut venir encaisser les impôts. Donc là, tu veux fuir les impôts. D'accord? Comment tu fais? Tu fuis les impôts normalement, non? Hein, Hacher? Non? Bon, en tout cas, il faut fuir les impôts.
Et la Gemara te dit ici, Ha Bemar et des matins. Hein. Moi, je les aime, les infos, c'est ma parnassa. Ah, ok. En tout cas, ou alors Bémaré des Mata, ou dans l'autre cas, c'est le type, il va vers le goy parce que le goy, c'est le propriétaire de la ville et donc c'est le maire de la ville, quoi. Et il veut aller vers lui pour lui négocier des droits ou des trucs comme ça. Alors, et pareil sur le Chacham Chacham, on peut très bien comprendre les deux choses, nous dit la Gemara. Chacham Chacham Lokashia, Abe motiv pirke, Abe mikre shema. Dans un cas, motif pirke, ça veut dire que. Motif pirke, c'est un type qui va faire des drachotes, donc il va aller vouloir aller vers le Chacham. Et dans un autre cas, c'est un Chacham qui. Il y a deux Chachamim, il y a un Chacham qui vient dans un sens, qui va faire une dracha, et l'autre Chacham qui va venir pour apprendre le schéma ou apprendre les trucs pour les tinokot. Alors lui, il va aller dans le deuxième sens, il va fuir du premier Chacham pour aller vers le deuxième. Ça, c'est comme ça que Rachid explique que c'est de fuir de l'un pour aller vers l'autre. Mais il y a beaucoup de Rishonim qui ne comprennent pas ça, qui disent que je ne comprends pas, il y a marqué de fuir d'un Chacham, il n'y a pas marqué pour aller vers l'autre. Alors il y en a d'autres qui disent qu'on parle de quoi ici. Alors regardez, c'est un petit peu marrant, je crois que c'est dans le Ritva que c'est marqué comme ça. Il dit qu'on parle que le type il veut fuir du Chacham. Pourquoi? Parce que le Chacham il enseigne le schéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il enseigne à ses enfants la Torah et doit lui payer sa facture et il veut fuir pour ne pas qu'il lui fasse la tête pourquoi il n'a pas encore payé sa facture. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que là on va commencer après une nouvelle Souga. Et Bedrat Hashem, c'est demain. Donc Bedrat Hashem, on va faire la Medzaïn avec à partir de 2 points. Chavakobaouk les amis. Bravo à vous.